Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, on va revenir sur un oligo-élément que vous jugez quasi essentiel et dont le rôle est pourtant volontiers sous-estimé. J'ai nommé le magnésium. En effet, Ilana, ce minéral joue un rôle central dans plus de 300 réactions enzymatiques du métabolisme cellulaire. Malgré cela, il est sous-estimé parce qu'il est à la fois difficile d'en apprécier le déficit et aussi parfois l'efficacité. Le magnésium est pourtant essentiel à la bonne marche de l'organisme. Vous dites qu'il est difficile d'en apprécier le déficit. Oui, il en a parce qu'il se trouve presque exclusivement, à 99% dans les cellules. Le dosage sanguin habituel n'est donc pas d'une fiabilité absolue pour juger d'une carence. L'enquête nutritionnelle Suvimax, qui avait suivi près de 15 000 Français entre 1995 et 2002, avait conclu que 3/4 d'entre eux, un peu plus de femmes que d'hommes, avaient des apports insuffisants en magnésium, avec des conséquences sur de multiples fonctions physiologiques qui font ou défont la santé. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis, voire que ça s'est aggravé, j'y reviens dans un instant. Alors on disait en introduction que le magnésium exerçait dans l'organisme des fonctions primordiales. Oui, il est impliqué dans la production d'énergie, la synthèse des protéines et des acides nucléiques, dont l'ADN et l'ARN que tout le monde connaît à présent avec les vaccins contre le Covid, les échanges intercellulaires, la contraction musculaire et la transmission de l'influx nerveux, le rythme cardiaque, la régulation de l'humeur, du stress, du sommeil et une bonne immunité. Difficile, vous en conviendrez, de nier son intérêt et son importance. Mais est-ce qu'il s'agit d'un déficit ou d'une véritable carence en magnésium ? Écoutez, les apports nutritionnels recommandés sont rarement atteints, mais nous observons plus souvent une subcarence qu'une véritable carence, sauf en cas de pathologie grave. Des brûlures étendues, une cirrhose avancée, une insuffisance rénale, une malabsorption digestive, une pancréatite aiguë, ou chez des patients en unité de soins intensifs. Le magnésium est certes présent dans de nombreux aliments, les céréales complètes, les fruits secs, les légumes verts, les oléagineux, mais en faible quantité à l'exception du cacao. Il n'est toutefois pas souhaitable d'avaler une tablette de chocolat, même noir, chaque jour. Beaucoup de fruits et légumes ont en outre perdu 20 à 30% de leur contenu en minéraux, dont bien sûr le magnésium ces dernières années, avec l'agriculture intensive et l'utilisation d'engrais à base de phosphate qui appauvrissent les sols. Nous constatons donc fréquemment une subcarence, même chez ceux qui font attention à leur alimentation. Alors le dosage est utile ou pas ? Uniquement dans les contextes à risque de déplétion, présence de crampes, de troubles nerveux, de troubles de la concentration ou du comportement, d'une arythmie. Et concrètement, pour nos auditeurs qui nous écoutent, quels sont les principaux symptômes d'une éventuelle carence ? Précisément des crampes et des contractures, de la fatigue et bien sûr toutes les manifestations du stress, l'angoisse, la boule à la gorge ou au plexus, les palpitations, l'irritabilité, des spasmes divers. Qu'on doit évidemment traiter. Oui, mais en sachant que les sels de magnésium sont relativement mal absorbés, à 50% au mieux, soit la moitié de la dose indiquée sur la boîte. Certains très peu, comme les acides forts, oxydes, sulfates, chlorures. D'autres un peu mieux, mais moins connus, comme les bisglycinates, les citrates, les malates, les pidolates. Il faut leur donner la préférence. Rappelons que les apports se situent autour de 400 mg par jour, un peu plus chez les messieurs que chez les dames. Est-ce qu'il y a des indications quand même préférentielles ? Oui, une supplémentation est bienvenue et souvent indispensable chez les sportifs, les personnes tendues, car le stress augmente le déficit qui aggrave le stress qui lui-même. Évidemment. Les femmes sous pilule ou enceintes, celles qui suivent les régimes ou boivent régulièrement de l'alcool, les seniors. Et on peut évidemment céder des eaux magnésiennes, qu'elles soient bicarbonatées ou sulfatées, et par Rosana Taliance. Elles sont très utile, contrairement à ce qui s'est dit parfois, parce que le magnésium, c'est vrai, se fixe peu, nous l'avons dit, aussitôt bu, presque aussitôt éliminé. Ce qui nécessite non pas de le supprimer, mais de l'apporter régulièrement dans la journée en 3-4 prises. Alors en conclusion, Serge ? Un regret plutôt que le magnésium ne soit pas toujours reconnu à sa juste valeur, même par les médecins, alors qu'il joue vraiment un rôle majeur sur notre état de santé, à consommer presque sans modération, et quotidiennement. Merci beaucoup Serge Rafal, des conseils bien utiles sur Radio J. Bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast aussi si vous avez loupé le début de cette chronique sur notre site internet radioj.fr.